J'ai été reçu ce matin en audience par son Excellence Monsieur le Premier ministre dans le cadre de la fin de ma mission au Burkina Faso, le pays des hommes et des femmes intègres. Et à l'occasion, j'ai profité pour témoigner toute la gratitude institutionnelle, je veux dire la reconnaissance du système des Nations Unies à l'endroit du gouvernement burkinabé et du peuple burkinabé. J'ai également saisi l'occasion pour témoigner toute ma reconnaissance personnelle à l'endroit de son Excellence ainsi que l'ensemble des autorités de ce pays, que ce soit au niveau national ou dans les régions, pour l'excellente collaboration que nous avons entretenue au cours des dernières années. À l'occasion, nous n'avons pas manqué de faire un peu le bilan des résultats positifs. Au cours des dernières années, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Je voudrais citer ici, bien évidemment, nous avons su apporter soutien aux communautés qui hier étaient en situation de déplacement forcé. Beaucoup parmi ces communautés sont rentrées aujourd'hui. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Donc nous avons parlé de cela également, l'impact de nos interventions, que ce soit dans les différents secteurs dans lesquels les Nations Unies soutiennent le gouvernement burkinabé. Vous avez vu récemment, le gouvernement et le système des Nations Unies ont travaillé également sur 3 programmes transformateurs qui sont des programmes qui sont appelés à accompagner et booster la réponse qui est apportée par l'État à l'endroit des communautés. Encore plus récent, nous avons finalisé le nouveau cadre de coopération du système des Nations Unies pour le développement durable au Burkina Faso. Donc il y a un document stratégiquement élaboré avec et pour l'État burkinabé et dont la signature attend d'être effective au cours des prochaines semaines. Bien évidemment, dans d'autres domaines, que ce soit en termes d'autonomisation des jeunes, en termes de soutien à la résilience pour les communautés les plus vulnérables, les résultats sont assez positifs. Naturellement, il n'y a pas de résultats positifs sans des défis. Nous avons traversé des moments extrêmement difficiles. Par la grâce de Dieu, les choses ont avancé positivement grâce à la détermination des autorités nationales, mais également grâce à l'engagement du système des Nations Unies et particulièrement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui est l'agence que j'ai représentée ici au Burkina pendant quelques années. Nous avons naturellement salué la transparence, le dialogue permanent, l'écoute et surtout la convivialité qui caractérise le partenariat entre le HCR et les autorités burkinabé, je dirais le Burkina Faso en général, mais également au-delà du HCR, le partenariat aujourd'hui que nous avons en place, qui est un partenariat solide, consolidé et qui va pouvoir se poursuivre les mois et années à venir entre le système des Nations Unies et le gouvernement en général. Bien évidemment, le Burkina Faso s'est engagé aujourd'hui dans une résolution ferme de soutien aux populations et surtout d'autonomisation des communautés, y compris celles en situation de déplacement forcé encore ou celles qui sont retournées dans leur village d'origine. Bien évidemment, le Premier ministre m'a rassuré de son soutien, peu importe où que je sois dans le cadre de mes fonctions sur cette planète, et surtout le fait que le Burkina Faso garde et gardera ses portes grandement ouvertes pour ma modeste personne ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et sans oublier bien évidemment le système des Nations Unies.